Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Après avoir suivi avec attention certaines déclarations faites au Perchois par le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, le membre de la société civile dénommé COPACGOD s'insurge et alerte l'opinion nationale qu'internationale par rapport aux propos tenus au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur Vital Kamerhe, de quoi s'agit-il? Pourquoi Vital Kamerhe réagit de cette manière-là? Toutes les réponses à toutes ces questions vous seront données ici dans votre émission d'Écrit Info Kilashikumambo, votre émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jours sur nos antennes. Aimables téléspectateurs de partout où vous nous captez, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous présenter cette émission et avant de continuer avec cette nouvelle qui nous provient dans la province du Haut-Katanga, je vous demande comme d'habitude de vous abonner très massivement sur votre télévision. Nous sommes une télévision en ligne. Vous allez nous retrouver dans toutes les plateformes. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Vous allez nous retrouver sur WhatsApp pour partager toujours la bonne information qui se déroule ici en RDC. Comme je vous ai dit dans l'introduction de mon émission d'aujourd'hui, aimables téléspectateurs, la société civile, la coalition pastorale pour la démocratie et la bonne gouvernance et le développement, COPACGOD en sigle, s'insurge contre les propos de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui avait demandé aux députés nationaux de garder une minute de silence en mémoire des victimes tuées à Moba. Le nombre total, c'était 318 victimes. Cette information qui est fausse parce que l'armée congolaise, à travers son porte-parole, a démenti cette nouvelle. Et aussi, le gouverneur du Tanganyika a démenti cette nouvelle. Alors, aimables téléspectateurs, votre rédaction a pu joindre Monsieur Joseph Chungu Ingila, coordonnateur régional adjoint de la COPACGOD dans le Haut-Katanga. Il sera ici pour nous expliquer tout ce qui s'est dit ici au Congo par rapport aux propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Je vous prie de suivre ce duplex réalisé avec Monsieur Joseph Chungu Ingila depuis la ville de Lubumbashi et on se retrouve tout juste après. Monsieur Joseph Chungu Ingila, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Joseph Ingila, vous avez fait des sorties médiatiques pour condamner certaines choses. Pouvons-nous savoir l'objet de votre sortie médiatique en ces jours? Moi, en tant que coordonnateur adjoint dans les Grands Katanga, dans notre société civile COPACGOD, je vous dis, nous avons constaté dans l'Assemblée nationale, on n'a pas respecté des informations, des communications à communiquer au peuple congolais. Alors c'est pourquoi nous avons parlé de cette manœuvre, cette communication que nous, en tant que société civile, on n'a pas bien digéré de nous donner des fausses informations qui cherchent encore à paniquer le peuple congolais, qui sont du côté Tanganyika et précisément à Moba, qui est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, donne des informations pour dire on a tué 318 personnes. Mais nous, avec nos camarades qui sont là-bas, nos inspecteurs, ces informations étaient que des fausses informations. Le gouverneur de Tanganyika a démenti, le porte-parole de l'armée a démenti, et même les autorités, les administrateurs, ils ont aussi démenti. Et nous, en tant que société civile, nous ne pouvons pas accepter. Ça, ce sont de bêtises. Il est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo. Avant de donner des informations comme ça, il devait d'abord vérifier. Et moi, je vous dis, ce n'est pas pour la première fois. Ça devient maintenant plusieurs fois de donner de fausses informations qui cherchent encore à créer des problèmes à notre pays.
Oui, Monsieur Joseph, dites-nous pourquoi vous avez seulement choisi cette période pour dénoncer cela. Pendant tout ce temps, on ne vous voyait pas dénoncer. Qu'est-ce qui est derrière vous? Je vous dis, on a beaucoup de choses qu'on est en train de dénoncer. On dénonce dans beaucoup de choses. J'étais à Kolwezi. Il y a des choses que nous allons dénoncer d'ici là, des problèmes de détournement, des cahiers de charges, des dots et des concessions d'autrui. Ne pensez pas que nous sommes là pour travailler derrière les bouches des autorités X ou Z. Non, nous, c'est la société civile. Nous défendons les intérêts de notre pays et de ce peuple. Personne ne peut nous dicter et nous mettre quelque chose à parler. Pourquoi ce moment? C'est à ce moment que lui vient de déclarer. C'est à ce moment que lui vient de soulever encore d'autres problèmes. Pendant que le pays est en train de chercher à trouver des solutions, lui, il crée encore un autre problème. C'est pourquoi nous demandons, nous, en tant que société civile, membres des COPACOD, nous demandons sa démission. Le député national qui sont là, s'ils ne savent pas faire leur travail correctement, nous demandons aussi au ministre national derrière de mettre le député national à côté. S'ils ne savent pas prendre leurs responsabilités, ils sont là vite traiter des dossiers qui n'ont même pas de problème à traiter, des dossiers sensibles. On fait semblant. Il y a des députés qui ont abandonné les capitales pour aller se rallier avec des criminels. On ne traite pas leurs dossiers, mais on traite les dossiers des ministres comme ministre Moutamba. Et celui-là, un dossier vide, un dossier qui n'a même pas de problème. On avait traité, on le traite encore au moment où la République démocratique du Congo a des problèmes sérieux. Et ces problèmes demandent au député national d'énoncer des traités et de mettre aussi des lois qui vont aider notre pays. Ils ne sont pas là, mais ils sont là juste pour créer encore un autre problème, à faire paniquer le peuple congolais qui a tant souffert. Non, nous disons non. Alors, même le député qui a encouragé, qui ont aussi déclaré que cette information, ce sont des informations vraies, nous demandons aussi leur départ. Monsieur Shungu, vous avez parlé de Constant Moutamba, le ministre Constant Moutamba, comme vous l'avez soulevé, vous dites que son dossier est vide, mais c'est un problème judiciaire. Comment vous commencez déjà à parler du dossier qu'il est vide pendant que la justice ne s'est pas encore prononcée quant à ce? Ne trouvez-vous pas que vous voulez faire une certaine influence? Monsieur le journaliste, moi je pense que si je dis ça, comprenez, c'est comment avec ces dossiers. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Je pense qu'on ne peut pas mettre de l'eau dans la bouche. On doit parler ce qu'on est en train de voir. Et ce que vous voyez, c'est quoi? Vous avez vu, Moutamba était invité. On a laissé Moutamba. Mais on a encore demandé à le faire revenir. Pourquoi pas? On n'a pas dit que non, nous devons d'abord traiter d'autres dossiers. Vous ne pouvez même pas être traité encore vite. Au moment où notre pays a besoin de traiter des dossiers très sensibles. Nous avons des dossiers très sensibles. Nous avons autant de problèmes que l'Assemblée nationale connaît. Autant de députés qui sont en train de déposer leurs motions. Mais on ne sait pas classer ça. Moi, j'ai suivi. Et le député Eliezer, comment il avait aussi réclamé. Il y a des choses qu'il faut traiter, on ne traite pas. Pourquoi traiter des dossiers qui n'ont même pas de fondement? Les dossiers qui peuvent encore créer d'autres problèmes. Non, traitons les dossiers qui peuvent aider notre pays pendant ces temps. Nous sommes en train de traverser un moment très difficile que notre pays est en train de traverser. On ne peut pas encore ajouter d'autres problèmes qui peuvent encore créer des paniques. Non! Oui, alors face à tout ceci, Monsieur Joseph Shungu Ngila, quelle peut être selon vous la solution que vous pouvez proposer afin que le président de l'Assemblée nationale puisse se ressaisir face à sa sortie aussi qui a été controversée? Ce que moi je peux vous dire, il est trop tard pour lui pour demander pardon. Parce que lui ne peut jamais, là où il est, il ne peut jamais s'exposer à faire des erreurs, de toucher aux sûretés de l'État. Non. Et là, c'est pourquoi nous lançons notre message et notre solution. Nous demandons au président de la République démocratique du Congo de convoquer les congrès avec le membre de la société civile que nous sommes, COPACOD, avec les autres, de donner des pistes de solutions
solutions, comment nous pouvons aussi contribuer à aider notre pays et à aider aussi le président de la République et le gouvernant de bien gérer notre pays, à ne pas commencer à poser des actes qui vont encore montrer au niveau national, international, que le peuple congolais, les autorités congolaises ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, nous disons non. C'est pourquoi, pour aider notre pays à donner aussi notre bonne image, que le président de la République convoque un congrès avec la société civile, et nous allons donner des solutions et comment terminer les problèmes qui sont en train de se passer dans notre pays et chercher à mettre cette cohésion ensemble et surtout dans le sens de chercher à développer notre pays et à sécuriser notre pays. Et là, nous disons non aux infiltrés, non aux criminels, non aux gens qui travaillent pour les autres, mais qui sont dans notre institution pour dire que non, c'est X ou Z. Mais la République démocratique du Congo a besoin des hommes intègres. Voilà un peu. Oui, la République démocratique du Congo a besoin des hommes intègres, Monsieur Joseph Shungu Ingila. Avez-vous autre chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien et que vous voulez que cela puisse être connu de l'opinion publique tant nationale qu'internationale? Merci beaucoup. Je mets juste en garde les politiciens, les soi-disant sociétés civiles ou politiciens, militaires ou civils, qui sont en train de se comploter contre notre pays. Moi, je pense que vous allez nous trouver dans votre chemin. Il est grand temps de cesser d'encourager le mal, à chercher aussi à verser le sang des innocents. Nous refusons, et les responsables des églises, en tant que les hommes de Dieu, de respecter leur appel et leur mission, et non de chercher à faire des choses qui vont encore tourner mal contre eux. Nous, en tant que société civile, nous savons déjà tous ces gens qui sont derrière, complices pour verser le sang des innocents, nous savons, mais nous leur mettons juste en garde à ne pas encore aller au-delà. Et même le pays qui sont en train de soutenir les criminels dans notre pays, au niveau national, nous leur disons de se retirer et de laisser notre pays à vivre aussi en paix. Nous demandons aux communautés internationales de s'impliquer et de remettre la paix que le peuple congolais est en train de chercher et à vivre ensemble avec le pays ami, le pays qui cherche aussi ce qu'on est en train de chercher. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là Monsieur Joseph Shungu Ingila, qui est le coordonnateur régional adjoint de la société civile qu'on appelle la coalition pastorale pour la démocratie, la bonne gouvernance et le développement. Monsieur Joseph Shungu Ingila, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aimables téléspectateurs, ça n'est fini pour le numéro d'aujourd'hui que j'ai réel plaisir de vous présenter. Je vous retrouve très prochainement avec un autre numéro, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.